André Belzézama, je rappelle que vous avez été d'ailleurs victime, hein, vous étiez en train de déboulonner, il faut le préciser, quelques statues dont je vais taire le nom du côté de Bonandior. Vous avez été arrêté justement pour ça. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de commencer par déboulonner les statues qui, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, ne servent absolument rien pour le Cameroun? En fait, d'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que vous avez une statue que vous avez amenée ici de Oumniobé, que vous avez besoin d'ériger justement, il faut le dire, en plein cœur de la capitale. Oui, ne disons pas que je cherche. Le peuple doit se préoccuper de celui qui est mort pour la patrie. Oui. On a aujourd'hui Stéphane Tato qui a été inhumé. Un monument. Voilà. On l'a élevé tout de suite. J'ai vu le chroniqueur, M. Moukoko. Mais c'est extraordinaire qu'au Cameroun, à l'approche du 13 septembre, nous ne soyons pas en train de voir notre Jésus. Parce que notre Jésus, c'est Ruben Oumniobé. Il est mort pour la patrie. L'église catholique que je respecte et toutes les autres églises ont magnifié le 25 décembre avec le petit Jésus, avec le Papa Noël, toujours un monument blanc, un monument de couleur blanche. Mais est-ce que l'Afrique ne se demande pas, est-ce qu'on se reconnaît à ce monsieur? Il est de quel village? Pourquoi l'Africain ne peut pas aller sur la tombe de Ruben Oumniobé? Et c'est là-bas, imaginez un peu, Monsieur Steve Goss, vous rabaissez et de voir, écoutez un peu, mettez l'oreille sur la tombe de Ruben Oumniobé pour écouter ce qu'il est en train de penser de nous. Qu'est-ce que nous disons de lui devant les gens? Est-ce que nous disons que Foucault avait raison d'effacer toutes ces traces? Né le 10 avril 1913, Ruben Oumniobé se retrouve assassiné par la France avec des Pierre Mesmer qui ont... Il y a des vidéos où il dit que j'ai décidé de l'éliminer. Il ne faut pas avoir peur de citer les noms. Philippe Autocloc, c'est lui qui a maintenant pris son alias Leclerc. Ce n'est pas son nom Leclerc, c'était Philippe Autocloc. Oui. Et Leclerc, c'était un surnom en fonction de ce qu'il avait reçu comme ce grand colonialiste négrophobe. Parce que qu'est-ce qu'il disait quand il arrive au Cameroun, ce Philippe Autocloc? Il dit, aucun noir ne mérite le grade de sergent-chef. Ils sont tous incapables d'être on nous appelait tirailleurs. Oui. Par contre, ils sont venus avec De Gaulle demander de l'aide pour qu'on les libère de leur guerre tribale. Leur guerre tribale qui était entre Allemands et Français. Les Allemands avaient décidé de décimer tout. L'Allemagne a d'ailleurs marché sur la France et l'a annexé. Ce qu'il faut peut-être dire, M. Ngoss, notre souci n'est pas de voir ces noms de colons continuer d'être sur nos places publiques. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un viol de la conscience, comme M. Simon, tout à l'heure, vient de rejeter. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Voilà pourquoi je le souligne d'ailleurs. Je dis encore sur le plateau, il vient de réitérer parce qu'il faut renouveler, il faut réactualiser. C'est pour cette raison que les Camerounais ont également réactualisé la commémoration des 62 années de la disparition de Ruben Oumniobé en signe de réparation, que la France doit réparer. Et pour réparer, il faut déjà reconnaître le tort. C'est pour cette raison que lorsque l'ancien président français, François Hollande, à Yaoundé disait, on reconnaît qu'il y a eu des torts et des violences faites sur le peuple Bamileke Bassa. Qui est-il pour venir diviser les Africains pour dire que celui-ci est Bassa, celui-ci est Bamileke? Ils ont été violents sur le peuple camerounais africain. Ils ont été des criminels. Et quand on est criminel, sur la place publique, on prend au moins la bienséance de dire, nous allons réparer. Parce que s'ils ne repartent pas, qu'ils ne prétendent donc pas avoir un sentiment anti-français, parce que c'est eux qui seront donc des violents. Comment le violeur va devenir subitement le héros dans ton pays et avec ton consentement? C'est la patate qui avait accepté d'être mangée crue. C'est aux Africains d'avoir suffisamment d'envie pour commencer à matérialiser l'espace public, parce que c'est une décoration. Monuments, nom de rue, c'est comme ça qu'on dit que tu arrives dans ta maison, dans ton salon. Moi, je suis très fier. C'est le plus beau studio de télévision où je suis passé. Le studio d'IBS. On voit
un écran interactif et qui rappelle encore une fois de plus la pertinence du sujet, qui est monument immatériel, matériel de la colonisation, rupture pour la destruction. Emmanuel Macron lui-même dit, la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui. Comment nous, Africains, on peut entendre cette déclaration en Algérie, quand on sait que les Algériens, et je profite pour saluer tous les résistants algériens, tout le peuple algérien, je salue la mémoire de tous ceux, comme Thomas Sankara, à l'époque, bien sûr, de tous ceux qui ont accueilli, je salue la Guinée, Conakry qui a offert, déjà avec Sékou Touré, un lycée qui porte le nom Félix Roland Mounier. Nous saluons comme ça tous les peuples amis de l'Afrique qui ont compris, parce que nous sommes un pays. L'Afrique n'est pas un continent qu'on doit diviser à partir des pensées de 1884. Non, nous sommes une terre, et quand ces gens sont venus avec le fil et le crayon, nous n'avons pas considéré ces petits fils et crayons et dit que moi je suis le chef du quartier Cameroun, l'autre est le chef du quartier. Non, nous sommes un seul peuple. Et ce peuple en Tanzanie, l'Allemagne a commencé à réparer ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Oui. Ils ont même dédommagé déjà une quantité. Je vous rappelle que Douala Mangabel qui a été pendu, nous sommes encore au mois d'août. Mais nous disons au revoir au mois d'août. Le 8 août 1914, les réparations sont déjà en train d'être faites. Et il y a un livre, Widerstand, en Allemagne. Si quelqu'un part sur Google, il tape Widerstand, Widerstand, si vous prononcez même Google, sur parce qu'aujourd'hui, à partir du téléphone portable, justement, oui, dès que vous prononcez le mot, tout de suite, vous avez... Ça intègre. Donc, oui. Widerstand, avec Dolly Afumba, qui a rédigé un livre sur les résistances africaines. Ce qui est désolant, Monsieur Ngoss, c'est que l'Afrique ne prenne pas encore conscience que ce n'est pas une affaire des Sama. Non, ce n'est pas mon affaire. Vous avez vu Monsieur Simon. Combien de fois êtes-vous venu en prison, Monsieur Simon? Ah, je peux pas compter. Combien de fois êtes-vous venu sur les plateaux de télévision? Vous-même, Monsieur Ngoss, combien de fois m'avez-vous reçu pendant que tout le monde me fuyait? Plusieurs fois. Voilà. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un malade mental. Dès qu'il va vous recevoir, il n'y a pas de souci. C'est un très grand honneur. Voilà. Et c'est pour que l'Afrique gagne. Oui. C'est pour que le continent gagne. Pourquoi? Parce que non seulement, si nous avons des réparations, pour le 13 septembre qui approche, le consul de France il a à être honnête. Si la France, aujourd'hui, les archives que nous ressortons, je vous parle de Focard, Mesmer, je vous parle de Jean Lambertoum, un général français qui était venu avec le napalm pour verser sur les populations du côté de Njombe Penja. Rappelez-vous même de l'époque de 1956, 1955. C'était grave à Douala. Il ne faut pas que les jeunes oublient que nous venons de quelque part. Il y a des fausses communes. Des fausses communes, nos papas sont en train de pleurer. Et pourquoi vous voulez vous plaindre quand nous ne sommes pas en train d'honorer de très grands Stéphane Tato, oui, lorsque vous n'arrivez pas à honorer Ruben Oumiobe, qui est votre père de l'indépendance? Allez voir ces veuves qui sont encore vivantes. Elles souffrent de misère, elles ont faim. Mais maman là-bas, nos mamans, nos veuves, les veuves de nos héros. Rappelez-vous de Marc-Vivien Foy, on est en train de parler du football. Vous voyez à quoi son complexe, ce que son complexe est devenu. Les Camerounais ont un manque d'amour, mais il va falloir qu'on commence à apprendre à s'aimer. Nous, Africains, aimons l'Afrique. Et aimons-nous. Et surtout, aimons-nous vivants. Parce qu'il y a un terme que j'entends souvent maintenant, vivons, vivants. Oui, vivons, vivants. Parce que apparemment, plusieurs personnes sont décédées, même étant vivantes. C'est-à-dire que l'Afrique doit naître en toi. Chaque Africain doit pouvoir promouvoir ce que j'appelle, et je vais terminer par une des citations de Ruben Oumiobe, qui disait qu'on ne croit pas que nous nous laisserons intimider par les fusillades, les pillages et les tortures pour renoncer à notre noble mission qui est de continuer le bon combat pour la réunification, l'indépendance immédiate de notre beau et riche Cameroun. Citation Ruben Oumiobe. Nous sommes bien sûr avant qu'il ne soit assassiné par la France. Le 13 septembre 1958. À chaque peuple ses héros. Je rends hommage à Mbouamasson qui avait écrit nos héros d'abord. Il ne faut même pas que d'abord nos héros, ensuite nos héros, enfin nos héros. Il n'y a même pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Il faut dire clairement ce que les Camerounais attendent de la prospérité. Quand on parle d'un peuple grand. En Allemagne, il n'y a pas. Après tout ce qu'ils ont eu à faire, comme descente en France,
une trace d'un nom allemand. Même Hitler n'existe pas. En Israël, où l'Angleterre a mis mal à l'aise tous les Anglais, il n'y a même pas une trace. Ils ont falsifié l'histoire. Ça te regarde dans ce que tu appelles falsifié. Mais je crois que la Chine, qui est première puissance du monde, il n'y a pas de trace anglaise. Eux. Donc, même s'il faut falsifier, d'après vous, ce Donc, que vous appelez... le boulot ne doit pas exister. Il faut rappeler que les places publiques sont faites pour célébrer. Les places publiques sont faites pour célébrer. Votre salon les nationaux. Pas les nationaux, toutes les fiertés. Oui. Nous rendons hommage à Lady Diana. Ça ne nous gêne pas, nous ne sommes pas des négrophobes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas des personnes... Gaston Donat, c'était un Français qui a aidé Ruben Mnyobé à créer l'UPC. Oui, les Français qui œuvrent dans le sens de la construction de notre pays. Ça, nous ne pouvons pas. Hein. Ce qu'il faut rappeler, par contre, tous les Africains qui veulent justifier que les places publiques, l'histoire, il y a les musées, il y a Internet, il y a ce qu'ils appellent les rétroprojecteurs. Vous pouvez, avec les conférences, vous qui êtes journaliste, les conférences, vous faites connaître l'histoire. Il y a les universités, les amphis. Mais sur les places publiques, pas attention, nous imposer nos boulot. Désormais, que ce soit clair, toute place publique, c'est faite pour être célébrée. Pour la célébration. C'est pour ça que les grands peuples comme la Chine, aujourd'hui, peuvent avoir une volonté. On parle de célébrer. Je vais faire rebondir, avant que je ne passe à la lecture des messages. On va faire rebondir. Il y a encore quelques temps, on a voulu ériger la statue de Omyobé du côté de Bonandior. On a eu un gros problème avec les chefs Douala qui ont déclaré. Ils sont même d'ailleurs venus déboulonner entièrement et totalement. Là encore, vous allez me parler de fierté. Je vais prendre en compte le fait que Sa Majesté Ebumbu, que je salue ce matin, le successeur de Douala Mangabel, il a payé une amende honorable, il s'est excusé, il est venu même dans la famille de Ruben Mnyobé demander des excuses pour cet acte. Toute la grande chefferie du Douala Mangabel, quand nous avons célébré même encore Douala Mangabel le 8 août, Dingoso et surtout toutes les autres personnes, ils ont demandé pardon. Je prends ça sur moi parce que j'étais témoin. Je n'achète pas les excuses d'autres personnes. Je dis bien que tous les chefs du grand canton Bel, que je salue encore, et je leur dis merci pour ce respect de la mémoire de Ruben Mnyobé. Si nous poursuivons, il n'y aura pas de problème, je vous le dis, parce que non seulement... S'excuser n'est pas dire qu'on a remis la statue en place. Oui, le problème c'est qu'il y avait mauvaise gestion. C'est-à-dire que le délégué du gouvernement, l'ancien Tonin, au lieu d'avoir ce qu'on appelle les préséances, on devrait au moins... aller vers les chefs. Pour leur dire que voilà un projet. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation demande quoi? Que nous ne soyons plus en train d'être dans l'état central qui décide. Et on vient faire n'importe quoi. Non, on doit aller vers eux. Et puis eux, ils demandaient que mais notre courrier que nous avons fait depuis là pour Douala Mangabel, pourquoi vous ne mettez pas ça? Et là, le délégué, parce qu'il était tellement acculé par mes décapitations, je rappelle, j'ai bien macheté le blanc, le colon là. Le colon là a souffert. Et même si je suis parti en prison. Donc Tonin a eu chaud. Et c'est dans la chaleur qu'il a décidé. Il n'a pas décidé en tant qu'en homme calme. Et je profite pour remercier tous les avocats qui ont défendu Essama. Je profite pour remercier tous les journalistes qui ont accompagné cette décolonisation immédiate et totale. Parce que M. Edouard Kinguet, M. Jacques Dobel, M. Edmond Kamgia, bref, je parle de tous les journalistes qui ont compris que l'heure n'est plus à pardonner ou bien à regarder. Non, les places publiques, si les historiens veulent faire leur travail, c'est pas pour eux, ils ne sont pas les élus. Les élus, eux, les places publiques, c'est pour eux. Et ils décorent en fonction des électeurs. J'ai mon téléphone portable. Je ne mets pas la photo de celui qui a conçu le téléphone. Je mets ma photo ou les photos de ceux qui me plaisent. Sur mon statut WhatsApp, je mets les statuts WhatsApp qui me plaisent. Allez sur mon statut, mon numéro 690 97 77 00 ou 679 75 65 11. Ce ne sont que les photos qui me plaisent. Pourquoi? Parce que ça va m'encourager à aller de l'avant. Ça va me déterminer à provoquer un changement de l'état de peur qui a été bien sûr traumatique pendant la période coloniale. Je dis bien traumatique. Plusieurs de nos parents, regardez par exemple à l'Ouest Cameroun, on interdisait aux parents, aux enfants de faire la politique. Leur chou, il y a toute une génération, leur chou. Ferme ta bouche. C'est honteux que les colons soient arrivés jusqu'à couper les têtes de nos papas, mettre ça devant les places publiques et aller avec bien sûr quelques autres forces de défense. Oui. Je parle du général Sémégué
qui a contribué à ce que Ernest Ouandié, le corps de Félix Roland Moumié, toutes ces personnes, que ces personnes-là fassent amende honorable avant de mourir, parce que les écrivains, les historiens ne vont pas pardonner. Merci à vous, hein, André Blaise et Sama.